Bonjour, bonsoir et bienvenue. Bienvenue à notre l'entretien numéro 196. Aujourd'hui, j'ai la Bible avec moi. La Bible. Je regarde rapidement avec vous Lévitique 18-22. OK? 18-22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Lévitique 23. Lévitique 23. Excusez-moi. Lévitique 23. 13. Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Abominable. Plus que ça c'est un péché au superlatif. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Bonjour, bonsoir et bienvenue. Bienvenue à notre l'entretien numéro 196. Chers amis, un de mes amis m'a envoyé cette nouvelle que le pape a dit qu'on doit bénir les homosexuels. J'ai tout de suite répondu que c'était un fake news. Car pour moi, c'était inconcevable, inimaginable, impensable. Je n'ai rien contre les êtres humains en tant que tels. Je ne veux pas faire de discrimination, mais c'est ce qui vient d'arriver. Cette nouvelle a fait le tour du monde. Le pape a demandé à ce que les prêtres bénissent le péché. Bénissent le péché, c'est inacceptable, inadmissible. Et on ne peut pas accepter cela. Nos frères chrétiens catholiques, c'est le temps de prendre une décision. Votre pasteur numéro 1, votre pape, la tête physique de votre église, vous a demandé de bénir le péché. Le péché, c'est le péché tel qu'il soit depuis le début de son pontificat. Le pape François s'est exprimé à de multiples reprises sur la question de l'homosexualité. Il avait répondu à un journaliste en 2013. Il a dit, si une personne est gay et cherche le Seigneur avec bonne volonté, qui suis-je pour la juger? 3 ans plus tard, le pape développait sa pensée dans Amoris Laetitia, qui est la revue des nouvelles du Vatican. Il a déclaré: j'ai pris en considération la situation des familles qui vivent l'expérience d'avoir en leur sein des personnes manifestant une tendance homosexuelle. Il a dit c'est une expérience qui est loin d'être facile, tant pour les parents que pour les enfants. C'est pourquoi nous désirons d'abord et avant tout réaffirmer que chaque personne, indépendamment de sa tendance sexuelle, doit être respectée dans sa dignité et accueillie avec respect, avec le soin d'éviter toute marque de discrimination injuste et particulièrement toute forme d'agression, de violence. Et il précisait clairement dans un entretien du 21 octobre 2020 que les personnes homosexuelles ont des droits à être dans une famille. Ils sont enfants de Dieu. On ne peut pas expulser quelqu'un d'une famille. On lui rendre la vie impossible. Il a dit pour cette raison, ce que nous devons faire, c'est une loi d'une cohabitation civile, car ils ont le droit à être légalement couverts. Et il y a seulement quelques jours, à son retour d'Afrique, l'Afrique c'est un continent
qui est contre l'homosexualité. À son retour d'Afrique, notamment du Soudan du Sud, qui criminalise l'homosexualité, le pape François a une nouvelle fois répondu sur ce sujet en demandant l'abrogation des lois discriminatoires. Oui, c'est vrai qu'il ne doit pas avoir de discrimination, chers amis. Nous devons aimer tout le monde, même les pécheurs, mais nous ne pouvons pas les bénir, nous ne devons pas bénir le péché. La bénédiction, c'est la grâce, la faveur accordée par Dieu. C'est aussi l'action du prêtre qui bénit, c'est le fait de donner et de recevoir la bénédiction. Dans la Bible, une bénédiction est d'abord un acte de Dieu. Dieu veut le bien pour l'homme. Il veut le bénir, mais il ne veut pas bénir le péché des hommes. Il ne veut pas bénir leur péché. Dieu condamne le péché. Dieu aime les pécheurs. Dieu aime les pécheurs. Pourquoi il a envoyé son fils Jésus qui est venu, qui est mort sur le bois du calvaire pour sauver les pécheurs, mais pas pour bénir leurs péchés. Je crois fortement que Pape François vient de se tromper profondément. On ne peut pas bénir le péché, on doit le condamner. On aime le pécheur, mais il doit se convertir. Il doit se convertir pour aller dans une nouvelle direction. Des milliards de chrétiens dans le monde sont offusqués par cette nouvelle. Ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas vraiment quoi dire. Je crois que nous devons prier pour l'Église catholique. Leur berger terrestre est dans la mauvaise voie. Le péché doit être condamné, pas bonifié. Kléber Jean-Charles vous a parlé. Au revoir et à bientôt.